Est-ce que tu es prêt pour ton exercice aujourd'hui? Alors, c'est un exercice où tu vas écouter du français, mais je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas écrire le sens des mots. Tu vas essayer de te débrouiller tout seul. Il y a des mots que tu ne connais pas, que tu vas découvrir aujourd'hui. Alors, ne t'inquiète pas parce que j'ai choisi une situation très explicite. Et je vais te montrer ce que je fais. Donc, en fait, tu vas comprendre tout ce que je dis, même s'il y a des mots que tu n'as jamais entendus. D'accord? Ça, c'est un bon exercice. Et puis, je te donnerai la liste de ces mots dans la description si tu veux les revoir après avoir vu la vidéo. D'accord? Alors, j'ai choisi une situation de la vie de tous les jours, très simple. C'est mon voisin, en fait, le voisin du deuxième, qui me contacte de temps en temps pour que je m'occupe de son chat. Quand il part en voyage, il a besoin que quelqu'un vienne donner à manger au chat, s'occuper du chat. D'accord? Donc, je suis allée voir le chat et je te propose aujourd'hui un exercice d'écoute. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les croquettes du chat et le propriétaire les conserve dans une boîte en plastique. Et tu vois, j'ai pris la gamelle du chat et j'ai versé des croquettes dans la gamelle. Une dizaine de croquettes. Il ne faut pas donner trop de croquettes au chat. Et une fois que j'ai rempli la gamelle, j'ai tout de suite apporté la gamelle au chat. Parce qu'en général, il a très faim. Et tu vois, il vient tout de suite et il croque. Il croque dans ses croquettes. Les croquettes, ce sont des choses croquantes. On croque avec ses dents. Ensuite, j'ai pris une boîte de conserve. Dans cette boîte, il y a la pâtée pour chat. Tu vois, on peut ouvrir la boîte avec la petite languette ici. Il suffit de tirer. Mais en fait, il y avait déjà une boîte entamée. Tu vois, il y a un couvercle. J'ai donc enlevé le couvercle et j'ai mis un tiers de pâté dans une assiette avec une cuillère. Un tiers parce que le propriétaire veut que je donne seulement un tiers de la boîte. J'ai ensuite remis le couvercle sur la boîte de conserve. Tu vois, c'est un couvercle en plastique souple, hermétique, qui permet de conserver la pâtée. Mais j'ai remis cette pâtée au frigo parce qu'il faut qu'elle reste au frais. Ensuite, j'ai pris une bouteille. Regarde cette bouteille, elle contient un médicament. C'est une poudre. J'ai donc mis un petit peu de poudre dans la pâtée du chat. C'est un médicament qui l'aide pour son transit. Et ensuite, j'ai refermé la bouteille avec le bouchon. Et puis enfin, je suis allée ajouter un petit peu d'eau au robinet. J'ai fait couler de l'eau au robinet de la cuisine. Et puis enfin, j'ai mélangé la pâtée avec la poudre et avec l'eau pour que la pâtée reste bien humide. Parce que si elle sèche, le chat n'a plus envie de manger. Il faut donc que la pâtée reste très humide. J'ai apporté l'assiette de pâtée au chat et tu vois, il est venu manger. Tu vois qu'il a reniflé avant de manger et puis il a commencé à manger sa pâtée. J'ai ensuite rempli une gamelle d'eau pour le chat. Je suis allée remplir la gamelle au robinet. Tu vois que quand on utilise le robinet, il suffit de pousser ici et l'eau coule. L'eau coule dans la gamelle. Et j'ai donc donné au chat une gamelle d'eau
fraîche, d'eau propre. Ensuite, je suis allée m'occuper de la litière du chat. La litière, c'est l'endroit où il fait ses besoins. Et tu vois, il y a des choses dans la litière que je dois enlever. J'ai donc pris un sac en plastique dans lequel je vais pouvoir mettre les excréments du chat, les crottes du chat et éventuellement aussi l'urine, parce que l'urine, ça fait des petits paquets. Donc, j'ai ouvert le sac, j'ai bien ouvert le sac et puis ensuite, j'ai pris une pelle. Tu vois que cette pelle, elle a des fentes. C'est pour permettre au grain de passer à travers, mais de retenir les crottes du chat ou les boules d'urine avec les grains. Et donc, j'ai commencé à enlever ce que je voyais. Tu vois, on voit qu'il y a plusieurs crottes, il y a une boule d'urine et je les ai mises dans le sac. Et puis, j'ai cherché un petit peu parce que parfois, le chat, il creuse et il met ses excréments en dessous. Donc, j'ai bien cherché pour voir s'il ne restait rien. Et j'ai tout mis dans le sac avec la pelle. Et quand tout était dans le sac, j'ai fait un nœud. On fait des nœuds parfois pour fermer les sacs en plastique parce qu'on n'a pas envie que les déchets ressortent. Donc, tu vois, je fais un nœud. Et puis, j'ai utilisé une petite pelle et une balayette pour enlever les petits grains qui sont à l'extérieur de la boîte. Tu vois, j'ai passé la pelle et la balayette pour enlever tout ce qui est à l'extérieur de la boîte. Et puis tu vois, une fois que j'ai terminé tout ça, je suis allée jouer un petit peu avec le chat. Alors parfois, il n'a pas envie de jouer. Parfois, il n'a pas envie qu'on le caresse. Donc, je respecte un petit peu ce qu'il veut. Mais souvent, il aime qu'on le caresse, tu vois. Donc là, sur la vidéo, il n'a pas très envie qu'on le caresse. Mais en tout cas, je suis restée un petit peu avec lui. Et puis ensuite, je suis rentrée chez moi. Alors, avant de rentrer chez moi, j'ai pris le sac avec les excréments du chat et puis je suis allée le jeter dans le vide ordures. Tu vois, il y a un petit local et puis ensuite, il suffit d'ouvrir une trappe. Dans cette trappe, on peut poser les sacs en plastique avec les déchets. Et ces sacs tombent au premier. D'accord? Là où il y a une grande benne, une grande poubelle. Voilà. Donc, tu vois, j'ai fait cette routine pendant plusieurs jours, pendant que mon voisin était en déplacement. Et j'aime beaucoup m'occuper de ce chat, il est super gentil. Et puis, c'est agréable. Tu vois, j'ai pas d'animaux chez moi, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat. Mais je trouve ça sympa de m'occuper des animaux de temps en temps. Voilà. Donc, j'espère que tu as appris plein de mots nouveaux. Et puis, tu vois, en fait, quand tu es dans une situation, un contexte, eh bien, tu n'es pas obligé de connaître tous les mots parce que tu vas les comprendre en regardant la situation. Voilà, donc je te dis à très bientôt. Bye bye.